Alors, hier, Olivier? j'ai regardé pour vous la rencontre entre Donald Trump et Mark Carney à la Maison-Blanche. Ouais. Les attentes n'étaient pas tellement élevées, Non. comme Gérard Deltel l'avait exprimé à la Chambre des communes. Il s'est fait élire il y a 6 mois comment en disant « Elbows up ». Et quand il est allé à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il a fait? Elbows down et surtout « Thumbs up » with M. Trump. Et qu'est-ce qu'il a fait après maintenant? Et on se retrouve « crawl down ». C'est ça la réalité, M. le Président. Ouais, crawl down. Donc, M. Carney a rampé jusqu'à la Maison-Blanche hier. Mais il y a quand même eu bien du fun avec M. Trump. D'ailleurs, leur conversation a débuté sur une bonne blague de M. Trump. La paix entre différents pays qui est en conflit, et maintenant, il me manque de temps, mais c'est peut-être l'élément le plus important. La fusion de nos deux pays, n'est-ce pas? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, ce n'est pas là où je m'en allais, Monsieur le Président. J'aime le traducteur quand même qui rend bien l'esprit de franche camaraderie. Je vais vous annexer. Réponse LOL. Ils ont ensuite parlé du trafic de fentanyl à la frontière qui commence à se résorber. Nous avons également adopté une position très dure sur les stupéfiants. Ce sont les stupéfiants aquatiques. Ils arrivent par voie maritime. C'est fini. Il n'y a plus de bateaux. Franchement, il n'y a même plus de bateaux de pêche non plus. C'est fini. Y a-t-il des gens qui vont à la pêche maintenant? Je ne crois pas. Ouais, voilà, alors les stupéfiants aquatiques, il dit water drugs en anglais. J'imagine que ça se consomme avec une pipe à eau. Il y a même plus de pêcheurs, donc tellement ils ont attaqué les bateaux. J'ai peur qu'ils découvrent les stupéfiants aériens puis qu'ils commencent à shooter des avions. Trump a ensuite expliqué qu'il était temps qu'il arrive parce que son pays commençait à faire dur en matière de tarifs. Nous sommes les rois d'être vraiment les victimes des guerres tarifaires. Et je ne parle pas du Canada, mais d'autres pays dans le monde. Presque chaque pays qui nous impose des tarifs, et nous, on n'en imposait pas. Parce qu'on avait des crétins à la Maison-Blanche. Oui, les mêmes crétins qui étaient en train de détruire le pays. Si nous n'avions pas gagné cette élection, si les démocrates étaient au pouvoir, ceux qui nous poussaient vers la ruine, qui nous détruisaient avec leurs frontières ouvertes, avec les hommes qui jouaient dans les sports féminins et des éoliennes partout, si nous avions permis cela pendant plusieurs années de plus, je ne sais pas si nous aurions encore un pays. Ouais, il y aurait eu tellement d'éoliennes que le pays se serait envolé dans le ciel comme un hélicoptère. Il a poursuivi sur cette lancée quelques minutes plus tard. Nous n'avons plus d'hommes dans les sports féminins. Ce sont des choses de base. Nous n'allons pas vous enlever votre enfant et changer son sexe à votre insu. Nous n'allons pas faire cela. Donc, avec toute leur mer de wokisme, ils ont vraiment ravagé le pays. Et nous corrigeons la situation. D'autres leaders me disent, Marc ne l'a pas encore dit, mais je pense qu'il s'apprête à le dire. Il y a un an, on était morts, vraiment. Et puis maintenant, on est le meilleur pays. Oui, fini les kidnappings pour changer le sexe des enfants. Nous avons réglé ce problème qui n'existait pas. On est les meilleurs, hein, Marc? Dis-le, Marc, qu'on est les meilleurs. Marc, il n'a pas eu le temps. Dans sa tête à Marc pendant ce temps-là. Hein? Je sais bien pas. Mais il n'a pas eu le temps de dire grand-chose, Marc, parce qu'ensuite, Trump a commencé à le couvrir de compliments. C'est un leader qui est fort. C'est un homme sympathique, mais il peut également être méchant, c'est clair. Comme quiconque, n'est-ce pas, quand il transige avec moi. Monsieur Carney est un homme d'État de calibre mondial. Il sait ce qu'il veut. C'est un homme bien. Il fait un bon travail. C'est un négociateur coriace. Et M. Carney de dire merci. Et M. Carney de dire merci. Pas mal juste ça qu'il a réussi à dire, d'ailleurs, M. Carney. En fait, les estimations de son temps de parole varient beaucoup. Je pense que Mark Carney a parlé 1 minute et Donald Trump plus de 30. Alors, c'est pour donner une idée de grandeur des choses. Mark Carney, dans toute cette mêlée de presse de 33 minutes, au chrono, il a à peu près parlé 1 minute sur les 33 qu'a duré cette mêlée de presse. Mark Carney a répondu à... Je pense qu'il a occupé quelque chose comme... Sébastien Bovet disait 3 ou 4 du temps de toute la conférence. Hier, il a parlé 1 minute et demie au total sur les 45 minutes. Ça a duré quoi? Faisons un chiffron, une demi-heure, mettons, plus ou moins, peut-être un petit peu plus. Monsieur Carney a parlé, notre collègue Philippe-Vincent Foisy dit l'avoir chronométré, là, il a parlé 2 minutes 45. Alors, bravo à Philippe-Vincent Foisy, qui a été le plus généreux dans son calcul de temps d'antenne. Malgré tout ça, après la rencontre, Dominique Leblanc, le ministre du Commerce, était heureux d'être content. Le président a dit que nous allons conclure les conversations et nous allons être heureux. Moi, je suis très heureux, mais je suis heureux et content.
on repart heureux. Mes collègues et le premier ministre vont quitter Washington demain, je pense heureux. Yeah! On a réussi à sortir de là sans se faire un wedgie enfermé dans une case ou pitcher un sandwich au ballonné d'en face. On est bien content.